Le 20 décembre, Donald Trump a remporté sa plus grande victoire législative suite à l'adoption de la réforme fiscale dont il avait fait l'une de ses principales promesses de campagne. Le président avait pris la parole peu de temps après l'approbation du projet de réforme par la Chambre des représentants, majoritairement républicaine. La Chambre basse du Congrès votait pour la deuxième fois en raison d'un vice de procédure survenu lors du vote au Sénat. Il s'agit d'une réforme très critiquée par les démocrates qui considèrent que le texte bénéficie davantage aux Américains les plus riches et comprend plusieurs failles permettant aux entreprises d'éviter de payer les impôts. C'est d'un air satisfait que Donald Trump a tenu son allocution sous les applaudissements d'une audience réunie sur la pelouse de la Maison-Blanche. C'est la plus grande. J'ai toujours dit la plus importante réforme fiscale de l'histoire de notre pays, avec des déductions d'impôts vraiment exceptionnelles. Trump a à plusieurs reprises déclaré que la réforme fiscale permettra de soulager la classe moyenne et d'aider les agriculteurs en difficulté à garder leurs fermes. Il a également ajouté que ces nouvelles mesures vont inciter les entreprises à investir aux États-Unis. Cela signifie que nos entreprises vont revenir sur le sol américain. L'une de mes promesses électorales était que nous n'allons plus voir nos entreprises s'installer à l'étranger. Nous allons pouvoir les retenir ici. Cela a déjà commencé et vous pouvez vous en rendre compte. Mais les démocrates s'opposent à la façon dont le texte a été expédié rapidement à travers le Congrès, sans audition publique et avec des amendements de dernière minute. De même, ils dénoncent les diverses failles de la réforme fiscale qui vont permettre aux entreprises d'éviter de payer certaines taxes. Les caisses des entreprises sont pleines, le marché boursier est florissant. Par contre, la création d'emplois est à la traîne. D'ailleurs, la plupart des entreprises ont déjà annoncé qu'elles vont utiliser leur exonération d'impôts pour des rachats d'actions et des dividendes qui n'auront pas d'impact sur la classe moyenne. Le leader démocrate au Sénat, Chuck Schumer, affirme que les exemptions fiscales octroyées à la classe moyenne seront caduques face à la hausse des prix de l'assurance maladie. Quant au leader démocrate à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, elle avance que le texte privilégie les 1% des Américains les plus riches. Ils bénéficieront de plus de 80% des changements induits par la réforme, tandis que 86 millions des ménages vont voir leur impôt augmenter. Les miettes que les républicains ont prévues pour les familles ouvrières sont aussi dérisoires que provisoires, quand les nombreuses exemptions fiscales pour les entreprises sont permanentes. À court terme, la réforme va permettre à la majorité des contribuables de bénéficier de réductions d'impôts. Mais ces coupes vont prendre fin en 2025. La réforme fiscale devrait dans les 10 prochaines années augmenter de plus d'1 billion de dollars la dette nationale qui finirait par atteindre 20 billions. Dili Diko, VOA Afrique, Washington.